Le client qui vient me voir, en général, il veut tout en même temps. Il veut une maison ouverte et fermée à la fois. Il est dans le paradoxe. Au stade de la conception, donc dès l'esquisse, dès les premiers traits, il y a toujours un dialogue avec le client, que ce soit un particulier, que ce soit une entité, une institution. Il y a toujours un échange, il y a toujours un programme, il y a toujours des éléments en fait auxquels on doit répondre pour satisfaire le client sur certains points, sur certaines demandes. Ce qui est important dans tout ça, c'est de décrypter. Décrypter parce que le problème, c'est que à travers ce qu'ils vous montrent, ils expriment des besoins et des envies. Et la seule représentation qu'ils en ont, c'est des choses qu'ils ont vues. Je savais qu'il y avait un décalage entre mes références et celles des clients. J'ai beaucoup pratiqué le fait de montrer des choses pour se créer finalement des références communes. Et si on est d'accord sur ces références, si on est d'accord sur des objectifs, on sera à peu près d'accord sur le projet. Et si je peux noter une incohérence dans leurs demandes, voilà, proposer effectivement une solution qui leur montre surtout que je comprends ce qu'ils veulent et que le but, c'est que eux soient satisfaits. Aujourd'hui, c'est un peu la tendance où on est en train de créer, dans beaucoup de pays, ça existe, il y a les architectes designers, c'est-à-dire les architectes qui amènent l'idée, et ensuite il y a les architectes qui réalisent, ou des maîtres d'œuvre. Pour moi, c'est une dichotomie complète qui est incompréhensible. Un architecte, il va au bout de son œuvre. En fait, on passe vraiment jamais le flambeau, puisqu'on est les maîtres d'œuvre. Donc on est là du début à la fin, on est comme un chef d'orchestre ou un réalisateur de film, et on est aux commandes de tout ça. On réalise un projet pour quelqu'un, mais en même temps, quand on crée quelque chose, on se réalise aussi. On amène des idées et on les développe, on les construit et on fait tout pour que ça aille dans notre direction. C'est fondamental parce qu'on ne peut pas s'égarer. On a l'idée et elle est là et il faut qu'à un moment donné, elle aille au bout. Un projet qui ne sort pas dans la souffrance n'est pas un bon projet, parce que ce serait un projet qui serait fait dans la certitude. Et un architecte dans la certitude, ce n'est pas un architecte. Un architecte dans la certitude, ça s'appelle un ingénieur. Et ce n'est pas leur faire offense. On a besoin de cette certitude de nos ingénieurs pour nous dire la poutre elle est de telle taille, il y a tant de béton, il y a tant de ferraille dedans pour que ça tienne. Mais l'architecte, il doute, et il doute jusqu'au bout. Même une fois que le bâtiment est livré, même si on arrête de le modifier en dessinant, je peux vous assurer que dans la tête, il y a des parois qui bougent et des façades qui sont modifiées. Je me souviens d'une conférence de Renzo Piano. Pendant plus de la moitié de la conférence, Renzo Piano a parlé du doute qu'il a tous les jours dans son métier, alors que c'est un architecte immense. Il y a Ricciotti qui dit, en paraphrasant Pierre Bourdieu, l'architecture est un sport de combat. Moi, je dis que non, l'architecture est un combat. C'est une bataille, on y va, on a les mains dans le cambouis. Et dans ce combat, il faut qu'on trouve des alliés. Mais moi, j'ai pleine confiance aux entreprises et notamment aux compagnons. Et je pense que vraiment, c'est de eux, c'est-à-dire celui vraiment qui réalise de ses mains. Celui qui perce, celui qui monte les murs, celui qui pose le carrelage, celui qui pose le luminaire. C'est de leur qualité, de leur engagement aussi, de leur motivation que va naître le meilleur projet. Quand mon fils est né, à la seconde à laquelle il est né, je me suis dit, je peux mourir. C'est-à-dire que j'avais transmis. Tout de suite après, j'ai réagi, bien entendu, le contraire, maintenant j'ai une charge, etc. Et pour le projet, c'est pareil. C'est-à-dire que de rien, d'une idée, d'une demande, d'une page blanche, à un moment donné, l'objet réalisé. Et moi, effectivement, j'ai mon père qui était élu d'un petit village. J'étais encore étudiant, il m'a demandé effectivement de dessiner un abribus pour les élèves qui prenaient le bus le matin pour aller au lycée. Et j'ai dessiné ça, mais bon. Et quand ça a été réalisé, c'était le plus beau jour de ma vie.
Quand je retourne au village et que je vois les mamans qui sont là en train d'attendre leur gamin à l'abri qui revient du collège, que ça se dispute là-dessous, que ça rigole, que ça participe à l'environnement général des gens et que dans ce petit lieu qui est plus que banal, ben, se créent des émotions, se créent des rencontres, se créent des... c'est effectivement une émotion unique et rare. Alors avoir les bonnes critiques dans la presse spécialisée ou pas, et que ça plaise au public du point de vue de l'esthétique, etc. Bon, évidemment, ça fait plaisir, c'est le premier stade. Mais je pense que la satisfaction profonde, c'est lorsque les usagers expriment leur satisfaction. Pour un architecte qui fait du logement, c'est d'avoir les habitants qui disent « Waouh, on est tellement bien dans ces appartements qu'on n'a pas envie d'en partir, on déménagera jamais. » Mais en même temps, vous vous mettez à la place de ce client. Hein. Vous vous voyez vivre, vous, dans cette maison-là. Hein. Et donc, au moment où il faut l'abandonner, la donner, il faut un peu se déprendre de ça. Là, en ce moment, je suis en train de faire une transformation d'une chapelle du XVIIe siècle en la transformant en auditorium. On invente un lustre de 7 mètres de diamètre, des chaises à 3 pieds articulées, enfin, et tout ça dans le sens du projet, c'est des moments d'extase. On est parti de rien. Et on a mis ça en œuvre, on a mis ça en place, on a imaginé ça, et ça fait la vie des gens. Et c'est juste formidable.